Chers signes de la balance, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Reins pour vos prévisions du mois d'octobre 2022. Je rappelle, n'oubliez pas d'écouter votre signe ascendant, lunaire et Vénus pour avoir un complément. Et pour plus d'informations, vous avez tout sous la vidéo. Alors, signe de la balance pour le mois d'octobre 2022. Balance, octobre 2022, balance. On y va. Ce qui domine votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, vos acquis, les choses sur lesquelles vous pouvez compter, votre force, vos actions aussi bien sûr, ce que vous mettez de côté, la petite part d'ombre, ce qui va bien vous embêter, le défi à relever aussi, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Et nous retirons des cartes si besoin. On commence par ce qui domine, la trêve, mais c'est dingue. Il y a beaucoup de signes là, waouh, on lâche, on lâche, on lâche. Sur ce mois d'octobre. Alors, ce qui domine, la trêve, bah là on arrête de se battre. On arrête de se battre, on arrête d'être dans les conflits, on arrête de ruminer, on arrête, on lâche. Ça peut être juste une période de repos, mais pour moi, voilà, on lâche un peu. Peut-être que vous lâchez un peu les projets que vous avez. Vous avez peut-être besoin de faire un break, vous avez peut-être besoin de réfléchir, vous avez peut-être besoin tout simplement de vous ressourcer. C'est possible. Mais là, voilà, la bataille, le combat est terminé, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, qu'il soit fini, qu'il soit pas fini, vous y mettez un terme, ok? Vous n'avez plus l'intention de vous battre pour quelque chose qui ne fonctionne pas. Votre état d'esprit, il est dans le changement. Donc, vous êtes déterminé à avancer, à changer les choses. Et mais par contre, ces choses-là, il faut qu'elles soient chaleureuse, il faut qu'elle vous apporte un réconfort, il faut qu'elle soit fluide, il faut que vous vous sentiez bien. Parce que si ce que vous voulez changer dans votre vie, que ce soit professionnellement, amoureux, enfin, bref, peu importe, si ça ne vous apporte pas quelque chose qui vous valorise ou quelque chose de plus pécunier, on va dire, vous ne vous battrez pas pour ça. Vous n'allez pas vous investir pour quelque chose ou quelqu'un si ça ne vous apporte pas quelque chose de réconfortant, de rassurant. Donc, de ce fait, si vous n'avez pas cette chaleur, si vous savez que cet investissement ne vous rapportera pas financièrement, vous ne vous battrez pas, vous n'investirez pas dans ça. D'accord ? Que ce soit encore une fois une situation ou une relation. Vos acquis, c'est que vous savez garder le contrôle, la maîtrise sur tout ce qui vous tente, sur tout ce qui vous intéresse, sur que ce soit encore une fois dans l'amour, le professionnel, les finances, peu importe, mais vous savez garder le contrôle. Vous savez vous maîtriser vos pulsions, vous savez maîtriser vos envies, et ce qui est logique, puisque si vous sentez, encore une fois, que ça ne vous rapporte rien de valorisant ou d'enrichissant, eh bien, vous préférez vous contrôler, ne pas vous investir, pour ne pas souffrir ou pour ne pas perdre d'argent aussi. Vous voyez, c'est dans les deux, hein, dans toutes les situations possibles. Mais voilà, mais là, on garde ce contrôle. S'il s'agit de conflits avec les autres, parce que c'est possible ici, s'il y a des conflits qui peuvent être au travail, comme avec la famille, ou pourquoi pas aussi le partenaire amoureux, vous ne répondrez pas. Vous ne répondrez pas, vous attendrez patiemment, je dirais, que les choses changent, évoluent, et vous n'entrerez pas dans ce jeu de discussion à n'en plus finir, où
ou à dormir debout, si on peut dire ça comme ça, qui ne vous mèneront nulle part, d'accord? Vous mettez, là, je passe déjà, je vous dirai le reste après, mais voilà, vous mettrez tout ça de côté, parce que c'est pas intéressant, parce que c'est pas enrichissant, parce que ça mène nulle part, tout simplement. Donc, vous n'éprouvez pas le besoin, en fait, hein, de justifier quoi que ce soit. Vous allez attendre que la tempête et l'orage passent, comme on dit. Votre force, c'est qu'aujourd'hui, on vous ne manipule plus. Alors, vous ne vous laisserez pas manipuler. Donc, personne ne vous dira ou ne vous dictera ce que vous avez à faire sur ce mois d'octobre. Vous ne vous laisserez pas tenter par des promesses non tenues. Vous n'écouterez pas les personnes qui vous diront « mais non, fais pas ceci, mais fais plutôt cela » ou « oh, tu devrais pas faire ça ». Non, parce que ce qui compte, c'est vous. C'est pour ça que vous bataillez pas. Vous bataillez pas parce qu'on ne vous manipule pas dans la mesure où vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous voulez, vous avez vos projets vous voulez ce changement, vous voulez avancer. Je ne vais pas dire que vous n'avez besoin de personne, mais peu importe ce que pensent les autres. Et vous ne voulez pas vous laisser tenter ou diriger, je dirais, vous laisser influencer, voilà, cherchez le mot, vous laisser influencer dans une mauvaise direction. Non. Là, pour moi, il y a de la grandeur. C'est, vous connaissez, vous savez ce qui est bon pour vous. Vous savez où c'est que vous pouvez vous investir et où vous ne pouvez pas le... Voilà. Vous savez. Vous le savez. Que ce soit une relation, une situation, peu importe. Vous le savez. La petite part d'ombre, c'est que les projets que vous avez, ce que vous souhaitez réaliser, que ce soit sentimentalement ou que ce soit autre, n'aboutissent pas. Ils n'aboutissent pas sur ce mois d'octobre. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'existeront jamais et que ça ne se fera pas. C'est juste que peut-être qu'une situation est en stand-by. Peut-être que vous attendez peut-être une somme d'argent pour pouvoir réaliser ce projet. Maintenant, il est possible aussi que si vous estimez que la situation ou la relation n'est pas assez enrichissante pour vous, vous refuserez de vous projeter, de faire des projets d'avenir. Surtout si vous sentez que les valeurs ne sont pas les mêmes que les vôtres, d'accord? Comment vous voyez les choses avec les finances? Donc, ou vous arrêtez le combat pour l'instant parce qu'il manque de l'argent sur ce mois, pour pouvoir réaliser ce projet. Et du coup, c'est pour ça qu'il vient un petit peu en part d'ombre et que c'est aussi le défi à relever. Parce que cet argent, il va falloir le trouver pour pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Sinon, c'est aussi, bien évidemment, vous l'avez compris, les valeurs que quelqu'un vous apporte ou que vous apportez à cette personne-là. En tout cas, pour moi, les balances, vous avez envie vraiment de quelque chose d'équitable, quelque chose de juste. Et tant que vous ne l'aurez pas, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'engagement. D'accord? On attend. Il y a aussi cette attente, histoire de voir si on peut vraiment faire confiance à la personne, si c'est sentimental. On peut aussi attendre parce qu'on ne partage pas vraiment les mêmes valeurs. Peut-être que là, il est possible qu'au niveau sentimental, une personne en face de vous ne soit pas libre ou soit dans des difficultés aussi. Et bon, comme vous voulez peut-être pas que cette personne vienne vers vous par intérêt, vous préférez lâcher prise un petit moment et puis attendre de voir, de la connaître peut-être un peu plus ou de voir ce qui va se passer. Est-ce que cette personne, elle va quand même venir me voir même si je ne lui donne pas ce qu'elle souhaite? Est-ce que cette personne va quitter son mari ou sa femme? J'attends, vous voyez, il y a cette attente, si ça concerne le sentimental. On attend de voir.
ce qui vient à vous, c'est de la distance que vous allez mettre. On a la trêve, on a la distance, donc vous faites une trêve. Vous mettez de la distance avec tous les changements que vous souhaitez concernant des projets. Parce que vous avez besoin de laisser le temps au temps, comme on dit. Pour l'instant, il s'agit de temps. Ce temps est nécessaire pour tout simplement savoir si c'est une chance, une opportunité à saisir ou pas. Moi, je pense que vous aurez votre réponse sur la fin du mois ou voire sur le mois de novembre, mais pas pour ce mois d'octobre, d'accord? Là, pour l'instant, on lâche, on garde le contrôle et on continue d'avancer, on va dire, tout doucement, normalement. Les gris-gris, on y va. Pour vous, les balances. Petit zoom. Là, on est pris dans un engrenage. Cet engrenage, il est celui de la protection. On a besoin de se protéger. On a besoin de voir, on a besoin de s'assurer qu'on peut s'associer, qu'on peut avancer, qu'on peut compter sur quelqu'un avant d'avancer. Là, on a une situation lourde et pesante, mais on vous dit que par rapport à cette situation, qui n'est pas évidente, on a une belle énergie et on a une belle évolution qui est très prometteuse. Donc, même si vous êtes pris dans un engrenage pour le moment et que c'est pas très évident, très facile, ça reste quand même prometteur. Ici, nous avons une belle énergie. Cette belle énergie, cette croyance, cet espoir, par rapport à un vœu, à un souhait que vous désirez, on va lui tourner le dos. Pourquoi? On lui tourne le dos parce que pour le moment, on se pose trop de questions. Il y a trop de choses mentalement qui demandent à être réfléchies, qui demandent à être analysées, qui demandent à être construites, à être... on doit remettre de l'ordre dans ses idées, on doit restructurer les choses. Et ça, seul le temps vous permettra de le faire. Donc, on ne fait rien. Pour l'instant, tout ce que vous projetez, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait du bien, peut vous faire du bien. Ça ne veut pas dire que vous allez être mal sur ce mois d'octobre, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Mais là, pour moi, on parle plus d'un projet, d'un rêve, d'un souhait que l'on veut. Pour l'instant, il est en stand-by. Parce que trop de questions, trop de choses à analyser avant. Et ça, seul le temps vous apportera les réponses. D'accord? Là, il s'agit de faire un bilan. On recherche l'harmonie, on a besoin d'autonomie. Et on a aussi notre petit bilan. C'est-à-dire qu'il faut trier, il faut analyser, comme je vous l'ai dit, avant de prendre une décision. Ensuite, nous avons une invitation, un voyage, un déplacement, une paix, quelque chose de tranquille, avec une personne. Donc, c'est vous qui pouvez recevoir une invitation, une sortie, une proposition. Ça va concerner un voyage, un week-end, juste un petit café, hein, voilà, ce sera selon chacun. Mais voilà, là, c'est quelque chose d'apaisant, quelque chose qui rassure, quelque chose qui fait du bien. C'est un joli succès, c'est un bel accomplissement. Ça peut être le fait que l'on retrouve une personne avec qui on se sent bien, quelqu'un de posé, quelqu'un de calme. On peut le voir comme une chance, hein, comme une opportunité aussi. En tout cas, beau succès, belle complicité avec cette personne.
ou avec un projet que vous avez pour partir ou voyager. Là, on a un but, une cible que l'on souhaite atteindre et on vous parle d'une belle énergie avec une très belle évolution concernant les projets. Là, c'est un succès à 200%, d'accord? Et il se pourrait bien que ça, ce soit la situation du départ qui se décante sur la fin du mois. Donc là, si on était pris dans un engrenage, je répète, on avait besoin de se protéger par rapport à un partenaire, par rapport à une situation lourde et pesante, mais avec quand même l'espoir d'une évolution. Et bien là, on a l'invitation, on a le mouvement, on a le déplacement, voire peut-être même aussi un déménagement. Des sentiments aussi, hein, parce que le bateau, hein, mais il est sur l'eau, donc l'eau, ce sont les émotions, quelque chose d'apaisant qui serait une réussite par rapport à un projet avec une belle élévation. Voilà, donc pour moi, il y a vraiment une situation qui se décante. Par contre, on est obligé de mettre un frein, de freiner peut-être nos envies ou un projet, un désir, histoire de bien réfléchir. Et voilà, on doit laisser le temps faire. D'accord? Voilà pour vous, chère Balance. Je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous et passez un excellent mois d'octobre. À bientôt. Au revoir.